Bonjour, toujours dans le chapitre sur la trigonométrie et cosinus et sinus. Maintenant, nous allons voir les propriétés du cosinus et du sinus. Alors, quelques propriétés que tu as déjà vues il y a fort longtemps, enfin fort longtemps, ça dépend, tout est relatif, comme dirait quelqu'un. Euh, Est-ce que je vais arriver à avoir du bleu là? Voilà. Eh bien, la première, c'est que, ça serait bien si j'arrêtais de faire n'importe quoi, voilà, c'est que le cosinus est compris entre -1 et cosinus de x pour tout nombre réel x et 1. Je vais finir par te donner le mal de mer, là. C'est la même chose pour le sinus, qui est compris entre -1 et 1. Ça doit de moins en moins te surprendre, hein. On a vu les courbes de cosinus et sinus. On a vu le déroulement de la droite sur le cercle trigonométrique, l'enroulement de la droite sur le cercle trigonométrique, le déroulement du cercle trigonométrique. Donc, tu te rappelles que cosinus et sinus sont situés entre -1 et 1. Hein. Et puis, à l'aide du théorème de Pythagore, tu avais déjà vu en troisième que cosinus carré x plus sinus carré x, ou peut-être en seconde ou à un autre moment, en quatrième peut-être, cosinus carré x plus sinus carré x est égal à 1. Quel que soit ceci, tout ceci c'est quel que soit x appartenant à R, d'accord? Autre propriété, alors qui cette fois, celle-là est vraiment liée à l'enroulement de la droite sur le cercle trigonométrique, c'est que cosinus x est égal à cosinus de x plus 2k pi. Hein. Et ceci, quel que soit k appartenant à z, l'ensemble des entiers relatifs. -1, -2, 0, 1, 2, etc. Hein, -10, voilà. Et même chose pour le sinus, il n'y a pas de raison. Hein. Si on se souvient de l'enroulement de la droite des réels et ensuite des projections orthogonales sur l'axe des abscisses et l'axe des ordonnées, eh bien, puisqu'à un même point sur le cercle trigonométrique, on peut cercle trigonométrique, oh là là, hop, à un même point, on peut avoir plusieurs valeurs de x qui correspondent, x plus 2pi, plus 4pi, moins 2pi, moins 4pi. Du coup, l'abscisse qui correspond à cosinus et l'ordonnée qui correspond au sinus, eh bien, sont les mêmes. D'accord? Voilà. Donc ces propriétés, il faut évidemment les savoir par cœur, mais c'est vrai que si tu as bien appris ce qui précède, ça doit te paraître maintenant assez évident. Deux angles, des propriétés sur le cosinus et sinus et les angles associés maintenant. Alors, deux angles sont dits associés si ils admettent des sinus et cosinus égaux ou opposés. Voilà. Et on va écrire tout un petit tas de propriétés à savoir par cœur ou bien à savoir retrouver, mais rapidement. Hein, par cœur ou à retrouver rapidement, très rapidement. Ok? Voilà. Commençons par des angles opposés. Alors, à chaque fois, se faire un cercle trigonométrique, alors là, ils sont déjà tous faits, hein, même s'il est aussi mal fait que celui que j'ai pu faire, là, on peut quand même arriver. Alors, après, avec un papier et un crayon, c'est plus facile, je pense, mais ça sert bien pour raisonner. Voyons voir déjà avec le cosinus de moins x et le sinus de moins x. C'est le premier cercle. Ici,
un angle de x. Donc l'angle moins x, attention, hein, ce sont tous des cercles trigonométriques. On est dans le sens direct. Hein. Donc, revenons ici. Angle x et moins x. Alors le cosinus de x, si je suis là, hein, cosinus de x, il est ici, sur l'axe d'abscisse. Cosinus de moins x. Alors, moins x, ça veut dire que mon point est ici. Hein, si là j'ai un point M' et là un point M. Hein. Le cosinus de moins x, c'est l'abscisse, eh bien il est égal au cosinus de x. Pour le sinus maintenant, sinus de x. Sinus de x, il est ici. D'accord? Le sinus de moins x, il est ici. Eh bien, en fait, c'est la même distance, d'accord? Puisque la valeur x, en valeur absolue, x et moins x sont égales. Hein, donc, l'ordonnée en distance, c'est la même. Par contre, le sinus de moins x est égal à moins le sinus de x. Puisque ici, on est dans un repère, je te rappelle, OIJ. Donc là, on a 1, et ici, on a moins 1. 1 en abscisse, moins 1 en ordonnée, moins 1 en abscisse. Et donc, le sinus de moins x est égal à la même longueur là, mais opposée, donc moins sinus x. Voilà. Donc ici, on va noter cos de moins x égale cosinus x pour tout réel x. Hein, et sinus de moins x égale moins sinus de x. On peut ou ne pas mettre des parenthèses quand il n'y a pas de signe, quand il n'y a rien d'autre. Hein, on peut laisser tel quel. C'est ce qu'on appelle des angles opposés. Angle supplémentaire. Alors, pi moins x pour le cosinus et le sinus. Alors, pi moins x, c'est celui-là. Et on compare toujours par rapport à mon point M, ici, et avec une longueur de l'arc, là, de x. C'est-à-dire que l'angle au centre est égal à x. Alors, pi moins x. Pi, c'est ici, on est ici, mon point serait là. J'enlève x, c'est-à-dire qu'on enlève cette longueur-là. Donc on arrive ici, d'accord? C'est mon point M'. Quelle est la valeur du cosinus? Cosinus pi moins x, je cherche l'abscisse. L'abscisse est ici. Cette longueur-là est la même que celle-là, mais côté négatif. Donc en fait, cosinus de pi moins x, c'est, eh ben oui, moins cosinus de x. Le sinus, eh ben le sinus, assez clairement, on observe que c'est le même, d'accord? Donc sinus x, c'est la même ordonnée. Maintenant, voyons voir le cosinus de pi plus x. On est sur ce graphique-là, donc mon point M et mon point M' ici. Alors, pi plus x, pi, c'est là, et je rajoute la longueur x qui est là. Ou encore, ça revient à un angle de pi plus x ici. Le cosinus, je le lis en abscisse, c'est la même longueur ici et ici, mais côté négatif. Donc cosinus de pi plus x, c'est égal à moins cosinus x. Le sinus, eh ben cette fois le sinus, il a la même longueur aussi, mais côté négatif. Donc c'est moins sinus x. Passons maintenant à ce qu'on appelle les angles complémentaires. C'est-à-dire, complémentaire, c'est par rapport à pi sur 2. Supplémentaire, c'est par rapport à pi. Complémentaire, par rapport à pi sur 2. Hein, 180 degrés ou 90 degrés. Alors, on y va. Cosinus de pi sur 2 moins x. Alors, mon point M est ici. D'accord? Mon point M' est ici. Donc, j'ai toujours x, cosinus x, sinus x en rouge. Pi sur 2 moins x, ça veut dire que je suis en pi sur 2 et j'enlève cette longueur-là. Hein, donc, pi sur 2 moins x, j'arrive là. Je fais la projection. La projection, elle ne correspond pas du tout à la longueur qui est en rouge. Par contre,
elle correspond à cette longueur-là. D'accord? Eh bien, le cosinus de pi sur 2 moins x, c'est égal à sinus x. C'est-à-dire que cette longueur-là est égale à cette longueur-là. Hein. Maintenant, si je regarde le sinus de pi sur 2 moins x, sinus de pi sur 2 moins x, le sinus, c'est cette longueur-là, d'accord? C'est la plus grande des deux, la plus grande, c'est celle-ci, d'accord? Donc, ça correspond à cosinus x. Voyons voir maintenant avec pi sur 2 plus x. Alors, je place de même mon point M, de même mon point M, et de même mon point M'. Je veux le cosinus de pi sur 2 plus x. Donc, on s'est déplacé, on est de l'autre côté, on est dans le deuxième cadran. Premier cadran, deuxième cadran. Et on a ajouté la longueur x qui est là. D'accord? Voilà. On fait une projection. La longueur ici ne correspond pas à celle du cosinus, mais par contre, elle correspond à celle du sinus. Donc, c'est la même longueur que le sinus. Mais, il faut se rappeler qu'on est dans un repère orthonormé et que là, j'ai 1, là, j'ai moins 1. Donc, on est côté négatif. Alors que ici, on est côté positif pour les sinus. Donc, c'est la même longueur, mais négative. Donc, ça signifie que c'est la même longueur que le sinus. Donc, c'est sinus de x, mais avec un moins devant, pour signifier qu'on est de l'autre côté. Maintenant, le sinus. Sinus de pi sur 2 plus x. Sinus pi sur 2 plus x. Sinus pi sur 2 plus x, c'est cette longueur-là, d'accord? Qui correspond à la longueur du cosinus, qui est là. Donc en fait, sinus pi sur 2 plus x, c'est égal à cosinus x. D'ailleurs, c'est la même longueur que sinus de pi sur 2 moins x, puisque de toute façon, en plus sur le sinus, on ne change pas le signe. Voilà. Alors, à quoi ceci va-t-il nous servir? Eh bien, par exemple, puisqu'on connaît toutes les valeurs dans le cadran numéro 1, je vais pouvoir en déduire toutes les autres valeurs dans des cosinus et des sinus dans les autres cadrans. Quand je dis toutes les valeurs, c'est cosinus de 0, cosinus de pi sur 6, de pi sur 4, cosinus de pi sur 3, cosinus de pi sur 2. Sinus, alors si par exemple je demande cosinus de moins pi sur 3, cosinus de moins pi sur 3, eh bien c'est la même chose que cosinus de pi sur 3, hein, mais on est de ce côté-là. Eh bien oui, ça va être pareil que cosinus de pi sur 3. C'est ce cercle-là qu'on utilise et cette formule aussi. Si je veux maintenant le cosinus de 3 pi sur 4, 3 pi sur 4, ça correspond à du pi sur 4, mais 3 pi sur 4, on est de ce côté-ci, on est dans ce cadran. D'accord? Alors cosinus 3 pi sur 4, bah, c'est négatif, et c'est la même valeur que le sinus, mais c'est racine de 2 sur 2, d'accord? Et avec un petit moins devant, puisqu'on est côté négatif. Si je voulais sinus de 2 pi sur 3, sinus de 2 pi sur 3. Sinus de 2 pi sur 3, eh bien on a basculé, on est aussi dans ce cadran-là. Sinus de 2 pi sur 3, on serait par là, hein. Peut-être un peu plus après, là, ouais, par là, 2 pi sur 3. Je veux le sinus, donc c'est cette longueur-là, cette grande longueur qui est ici. Elle va correspondre à quoi? Elle va correspondre à la longueur du... on a rajouté en fait ce petit bout-là, c'est-à-dire du pi sur 6. On a fait pi sur 2 plus pi sur 6. Eh bien, ça va nous donner, donc, puisque à ce moment-là, le sinus et le cosinus sont inversés, ça va nous donner la même chose que cosinus pi sur 6, c'est-à-dire racine de 3 sur 2. C'est pour ça qu'il faut savoir les valeurs par cœur. Là, hein, 2 pi sur 3, c'est bien égal à 2 pi sur 3, c'est bien égal à pi sur 2, plus pi sur 6. Là, ça fait, on multiplie par 3, ça fait 4 pi sur 6, 4 pi sur 6,
C'est bien pareil que 2pi sur 3. Donc on a fait pi sur 2 plus pi sur 6. Et donc le sinus de 2pi sur 3, c'est le même que le sinus de pi sur 2 plus pi sur 6, c'est-à-dire le cosinus, ici, on a remplacé x par pi sur 6. Donc c'est égal à cosinus de pi sur 6, et cosinus de pi sur 6, je dois le savoir, c'est racine de 3 sur 2. Donc voilà à quoi servent toutes ces formules. Après, on peut aussi les retrouver en naviguant sur le cercle trigonométrique, en sachant que les pi sur 3, c'est 1,5 et racine de 3 sur 2. Racine de 3 sur 2, c'est la plus grande longueur, 1,5, c'est la plus petite longueur, par exemple. Voilà. Allez, ne reste plus qu'à t'entraîner. Parce que ça, c'est de l'entraînement. Mais après, ça doit aller vite. Bon courage, à bientôt.